Chapitre 3. Choisir des semences et des plants. Donc, on commence avec le premier point, caractéristiques des semences. Donc, au moment d'acheter des semences pour faire notre potager, qu'on est dans un magasin, un centre-jardin, ou encore qu'on fasse une commande en ligne, bien, on va voir qu'il y a différentes informations qui sont données sur le site Internet si c'est en ligne, ou encore sur le sac de semences quand on est directement au magasin. Donc, on va voir exactement ce que veulent dire ces termes-là pour être capable de prendre des bonnes décisions. Donc, on commence avec variété pure versus variété hybride. Donc, c'est quoi une variété pure? C'est des plantes qui sont sélectionnées et cultivées, souvent depuis des siècles, avec des caractéristiques précises. Donc, l'avantage de cultiver des variétés pures, si on est dans une zone un petit peu isolée, c'est qu'on pourrait cultiver la même variété de légumes pendant des années en récupérant nos semences d'une année à l'autre et garder toujours les mêmes caractéristiques. Les variétés hybrides, c'est autre chose. Les variétés hybrides, dans le fond, c'est un croisement. On appelle ça un hybride F1. Donc, quand on fait un hybride, dans le fond, on prend une variété A et une variété B. On va les croiser ensemble en souhaitant que les caractéristiques qui vont ressortir soient intéressantes. Si elles le sont, bien, la variété hybride va être mise en marché et va être disponible pour les jardiniers. Donc, l'avantage d'avoir des variétés hybrides, c'est que souvent, on va aller chercher des caractéristiques supérieures, alors que l'inconvénient, c'est qu'on doit racheter des nouvelles semences chaque année parce qu'on ne peut pas reproduire des hybrides. Je vous explique rapidement. Donc, avec le tableau ici, supposons qu'on veut faire des hybrides pour deux variétés de tomates. Donc, on a la variété A qui donnerait des grosses tomates peu juteuses, productives, mais sensibles aux maladies. Et on la croise avec la variété B qui donne des petites tomates juteuses, peu productives et résistantes. Évidemment, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est ces caractéristiques-là. Donc, dans le meilleur des cas, notre hybride irait chercher les meilleures caractéristiques de chaque parent, donc donnerait des grosses tomates, des plants productifs, des tomates juteuses et résistantes. Donc, si en croisant la variété A et la variété B, on obtient la variété AB et que les caractéristiques qui ressortent sont les meilleures caractéristiques, bien dans ce cas-là, l'hybride va être mis en marché. Ça serait possible qu'en croisant A et B, ce qui sort comme caractéristique, c'est des petites tomates peu juteuses, peu productives et sensibles aux maladies. Bien, dans ce cas-là, la variété AB ne serait pas mise en marché, tout simplement parce qu'elle ne serait pas intéressante. Donc, quand on achète des variétés hybrides, l'avantage, c'est qu'on va chercher le meilleur des deux parents très souvent. On a ce qu'on appelle la vigueur hybride. Donc, souvent, la variété hybride va être supérieure aux variétés parentales. Mais l'inconvénient, c'est que si vous achetez des semences hybrides et que vous êtes dans un endroit, même si vous êtes isolé à la limite, vous achetez des semences de variété hybride, une variété de tomates AB, et l'année d'après, vous récupérez les semences dans vos tomates qui ont poussé à partir d'hybrides qui se sont croisés entre eux, bien, vous n'allez pas nécessairement avoir les meilleures caractéristiques l'année suivante. Vous pouvez avoir les caractéristiques les plus négatives qui vont ressortir à la prochaine génération. Donc, ce que ça veut dire en clair, c'est quand on achète des variétés hybrides, on doit racheter un nouveau sac de semences chaque année pour être sûr d'avoir les caractéristiques qui sont indiquées sur le sac. Donc, reproduire des hybrides, ce n'est vraiment pas recommandé. C'est pour ça que les gens qui font du biologique, en général, ne travaillent pas avec les hybrides. Ils travaillent plus avec les variétés pures et se permettent très souvent de reproduire leurs propres semences d'une année à l'autre, ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus économique. Donc, j'ai un exemple ici avec la variété de concombre, concombre Beit Alpha Burpless, donc un concombre de type libanais. Et ce qu'on indique au verso du sac, un hybride F1 excellent au goût, originaire du Moyen-Orient. Il résiste aux mildious et aux maladies de la mosaïque du concombre. Donc, on dit que c'est un hybride qui a des belles caractéristiques et en plus qui est résistant. Donc, il y a des avantages pour les variétés pures, il y a des avantages pour les variétés hybrides, mais comme je vous disais, si on veut jardiner de façon biologique, on va y aller le plus souvent avec des variétés pures. Deuxième caractéristique des semences, les plants à croissance déterminée et les plants à croissance indéterminée. Ça s'applique aux tomates. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Des plants à croissance déterminée vont pousser pendant l'été, ils vont atteindre une certaine hauteur, et quand les plants ont atteint leur hauteur à maturité, ils arrêtent de pousser. Ils produisent sur une période relativement courte une certaine quantité de fruits, et après, c'est terminé.
Alors que les variétés à croissance indéterminée, bien, le plant il pousse pendant tout l'été. Plus l'été va durer, plus le plant va pousser. À la limite, le plant pourrait atteindre 6, 7, 8 pieds d'auteur, donc 2 à 3 mètres facilement, parce que tant que les conditions sont belles, le plant il est en croissance. Donc, les variétés indéterminées, les avantages, c'est que c'est beaucoup plus productif. Par contre, ça prend beaucoup de place dans le potager. Et ça demande un tuteur très solide parce que souvent les plants vont être très très hauts. Donc il y a des avantages à chacun. Si on cultive sur un balcon en ville, bien évidemment on va préférer les variétés à croissance déterminée qui sont plus petites, plus compactes. Même chose si on a un tout petit jardin en ville, on va y aller plus avec les plantes à croissance déterminée. Alors que si on a plus de place puis qu'on veut avoir des plants qui sont très productifs sur une grande période, les plants à croissance indéterminée à ce moment-là sont les plus avantageux. Donc, les deux possibilités pour les tomates, déterminées comme on voit ici dans les pots, et indéterminées comme on voit ici, le plant il est même plus grand que la personne qui est photographiée à côté. Troisième possibilité pour les semences, les plants hâtifs ou tardifs. Donc, là aussi, il y a des avantages de chaque côté. L'avantage des variétés hâtives, c'est évidemment qu'on peut récolter plus tôt. On peut même avoir plus qu'une récolte par année dans certains cas, pour certains légumes qui poussent vite. Alors que les variétés tardives, oui, sont plus longues à produire. Par contre, en général, les variétés tardives vont produire plus ou vont avoir des caractéristiques supérieures. La plante prend plus de temps pour produire ses fruits, mais elle en profite aussi pour produire plus de substances que je pourrais dire nourrissantes dans certains cas. Souvent, le légume va être plus nutritif, va mieux se conserver, va être plus productif dans les variétés tardives que dans les variétés hâtives. Donc, ça, c'est selon le nombre de jours pour arriver à maturité. En passant, par rapport au nombre de jours pour arriver à maturité, c'est écrit dans les notes, mais on le voit ici sur la boîte de semences. Donc, pour cette variété de pois-là, les pois Alaska, on dit 50 à 55 jours. Donc, quand c'est un légume comme le pois qui est semé directement au jardin, si on indique 50 à 55 jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sème le légume au jardin, 50 à 55 jours plus tard, on peut commencer à récolter. Donc, à peu près 2 mois dans ce cas-là. Par contre, si c'est pour un plant de tomates ou un plant de poivron, quand on donne le nombre de jours, c'est plus à partir du moment de la plantation. Donc, si vous achetez une variété de tomates qui est 100 jours, ça veut dire que ça va prendre 100 jours pour récolter vos tomates à partir du moment où vous mettez le plant au jardin. Donc, ça, c'est pour la question de hâtive, tardive et nombre de jours pour arriver à maturité. Autre caractéristique des semences, elles peuvent être biologiques ou conventionnelles. Si on achète des semences sur des sites comme l'Écoumène ou les Jardins du Grand Portage, évidemment, ça va être des semences biologiques, donc c'est indiqué ici, biologiques, alors que les semences où rien n'est indiqué, comme les fameuses semences de pois de tantôt, ça, c'est des semences conventionnelles. Donc, c'est quoi la différence en gros? Bien, les semences biologiques sont produites à partir de plants qui ont été cultivés de façon biologique. Donc, si j'achète au printemps 2020 des semences de tomates biologiques, c'est-à-dire que ces semences-là sont issues de plants qui ont poussé pendant l'été 2019 et les plants de tomates ont été cultivés de façon biologique, c'est-à-dire sans engrais de synthèse et sans pesticides. Donc, on cultive les tomates de façon biologique en 2019. À l'automne 2019, on récolte les tomates, on coupe le fruit, on récupère les semences et ces semences-là vont pouvoir être vendues en 2020 comme des semences de tomates biologiques. L'autre possibilité, des semences conventionnelles. Donc, les semences sont issues de plants qui ont pu recevoir pendant leur vie des engrais de synthèse et ou des pesticides. On récupère ces semences-là, donc elles ne sont pas classées comme biologiques, mais comme conventionnelles. Des semences conventionnelles, il y en a 2 sortes. Il y a les semences conventionnelles non traitées et il y a les semences conventionnelles traitées. Donc, des semences conventionnelles non traitées, à la limite, ça ressemble un petit peu à des semences biologiques, sauf que, évidemment, les plants qui les ont produits n'étaient pas cultivés de façon biologique, mais il n'y a rien sur la semence comme telle. La semence est à nu. Alors qu'une semence traitée, on va avoir appliqué un fongicide sur la semence, généralement du captan, donc un fongicide qui va empêcher la fonte des semis. Et souvent, pour les reconnaître, les semences traitées vont souvent avoir des couleurs un peu particulières, donc rose, bleu, vert, ou des couleurs qui ne sont pas naturelles, entre guillemets. Donc, l'inconvénient des semences traitées, évidemment, c'est que vous avez du fongicide sur les mains quand vous travaillez avec ça. Donc, si vous travaillez avec des enfants dans une garderie ou une école primaire, on a avantage à travailler seulement avec des semences biologiques ou non traitées. Si par malheur, quand vous commandez des semences en ligne, vous commandez des semences non traitées et qu'ils vous envoient des semences traitées, ça peut arriver. Des fois, quand les semences non traitées, ils n'en ont plus.
ils vont vous enlever les semences traitées. On peut tout simplement les mettre dans une espèce de passoire là, grillagée et les rincer à l'eau pour enlever complètement le fongicide avant de les utiliser. Donc, ça, c'est le truc. Maintenant, les semences peuvent avoir plusieurs autres caractéristiques. Le prix, la résistance et toutes sortes de caractéristiques particulières. Donc, je commence avec le prix. Donc, c'est écrit dans les notes, ça aussi. Le prix des semences varie beaucoup. Ce n'est pas parce que les semences sont plus chères qu'elles sont meilleures. Les semences plus chères, en général, c'est tout simplement parce que c'est des nouvelles variétés qui viennent d'être hybridées. Et pour les rentabiliser, bien, les prix sont un petit peu plus élevés. Donc, souvent, les semences les moins chères, c'est les semences les plus anciennes, souvent les variétés pures, ou encore des semences hybrides, mais qui ont fait leur preuve depuis longtemps et qui ont déjà été rentabilisées par les compagnies de semences. Donc, ce n'est pas un gage de succès d'acheter les semences les plus dispendieuses. Autre point, la résistance. Donc, il y a des variétés de semences, comme je vous le disais tantôt pour cette variété de concombre-là, qui sont résistantes à certaines maladies. Donc, il y a certaines plantes qui vont produire plus ou moins de certaines substances qui vont attirer ou repousser les insectes ou les maladies. Donc, des plantes, des variétés de légumes qui sont plus résistantes. C'est très intéressant quand on fait du biologique, parce qu'en biologique, évidemment, on essaie de travailler le moins possible avec des produits phytosanitaires. Donc, variétés résistantes, ça c'est la caractéristique. Et ensuite, bien, les variétés anciennes. Les variétés anciennes, c'est très populaire depuis quelques années. On voit ça ici d'ailleurs encore sur mon fameux sac de semences de pois, Heirloom ou patrimoine. Donc, ce qu'on appelle les semences du patrimoine ou les semences anciennes, c'est des variétés qui souvent étaient cultivées depuis très longtemps, souvent depuis les années 40 ou 50, et qui avaient été mises de côté parce qu'elles avaient des caractéristiques qui étaient un petit peu moins intéressantes pour le marché. Des formes irrégulières, des couleurs qui ne sont pas standards ou des choses comme ça, ou des grosseurs qui sont très variables. Donc, dans les supermarchés, on aime beaucoup avoir des légumes qui sont tous de la même grosseur, de la même couleur, de la même forme, qui se ressemblent. Donc, ces variétés-là ont été mises de côté pour différentes raisons. Et là, ça réapparaît sur le marché depuis quelques années. C'est très populaire, comme je disais. Donc, les variétés anciennes, des fois, ont des caractéristiques très intéressantes. Par contre, il faut être honnête, ça arrive aussi que les variétés anciennes ont des caractéristiques moins intéressantes, entre autres des sensibilités aux insectes et maladies, et qui expliquent, entre autres, pourquoi on les a mis de côté. Donc, quand même, si vous achetez des variétés anciennes, prenez le temps de lire c'est quoi les caractéristiques, parce que des fois, c'est très positif, des fois, ça peut l'être un petit peu moins. Et finalement, il y a plusieurs autres caractéristiques pour les semences, évidemment. Quand on va sur un catalogue de semences, où on va en ligne, bien, on va voir toutes sortes de caractéristiques par rapport au goût, le fait qu'elle soit plus sucrée, moins sucrée, plus juteuse, moins juteuse.